Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut et tête à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur la News Airline direction Boeing. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de news. Je sais notre ami Boeing, mais bon. Que va-t-il se passer chez Boeing? Ben, le certificat du 777-9, en gros le -X, avec le fusage long pour l'instant est temporairement en retard. Très en retard même. C'est qu'est-ce qu'on va voir dans cette news. Et oui, selon Ottenberg, et oui, Boeing est très en retard et ça va aller s'y attendre. L'avion de base devait sortir en 2020. Là, l'avion a pris 5 ans de retard et va encore reprendre 1 an en plus de retard. Je sais pas plus. D'autant vous dire... Autant vous dire, voilà, les compagnies vont pas trop aimer ces retards à gogo. Et ouais, c'est sûr que les compagnies d'aviation ne vont pas aimer ce très gros retard. Parce que pour eux, oui, ça leur coûte très cher d'un avion qui est en retard de fabrication. Donc voilà. On va analyser tout ça. C'est vrai que ouais, pour Boeing, ça fait un peu mal. Ça fait même très mal. Là, je vous laisse avec les vidéos des démonstrations du nouveau 777-9. Comme ça, vous aurez... Ah, je sentais qu'il y allait avoir un souci de certificat avec cet avion-là. Depuis le retard qui est accumulé, j'avais vu des news popper sur Twitter que l'avion était encore en phase de test et tout, mais je pensais pas que les phases de test allaient être aussi long. Et avoir les certificats aussi, c'est ouf. La FAA tape violemment aussi. Parce que je vois la FAA, ouais, ils se sont dit non, tiens, hop, tiens. Cadeau. Après le coup du avec l'Airbus et tout, non pas que l'Airbus, c'est que le crash ils se sont dit non. Le programme de certification du 777-9 Boeing prend du retard, a déclaré Kelly Ortenberg, PDG de Boeing, suggérant que les problèmes pourraient être suffisamment importants pour justifier une modification officielle du calendrier actuel de la première livraison. Nous n'avons toujours pas eu l'autorisation de la FAA pour une grande partie du programme de certification, a déclaré M. Ottenberg lors de la conférence de Morgan Stanley à Laguna le 11 septembre. Nous travaillons donc actuellement sur le point avec la FAA. Mais nous étions clairement en retard sur notre objectif de certification. Le calendrier historique de Boeing prévoit l'approbation de la FAA et les premières livraisons en 2026. Monsieur Ottenberg n'a pas modifié ce calendrier, mais indique que à la haute direction évaluer la situation afin de déterminer les conséquences potentielles. J'ai demandé à Jay Malava, directeur financier, de consacrer du temps au cours de ce trimestre à analyser attentivement ce décalage et à comprendre ses implications, ainsi que notre plan d'action, a-t-il déclaré. Monsieur Ottenberg a souligné que les derniers retards ne sont pas liés à des problèmes techniques, l'avion et le moteur de Gero Espace JE9 avec un X fonctionne vraiment très bien, a-t-il déclaré. Le problème, c'est que c'est le fuselage un peu trop long qui casse les bonbons. De toute façon, vous le voyez dans les vidéos. Il a fait allusion à l'approche de plus en plus délibérée de la FAA en matière d'homologation des avions, qui constitue le principal obstacle.
Nous pouvons voler, mais nous ne pouvons pas obtenir le crédit de certification tant que nous n'avons pas obtenu l'autorisation d'inspection du type TIA, l'autorisation officielle du test de la FAFA, pour des tests requis, a déclaré Ottenberg. La FAFA a divisé la TIA du 777-9 en phases, ce qui autorise Boeing à effectuer des tests requis par lot spécifique avant d'approuver chaque phase de TIA et d'autoriser ses pilotes à piloter l'avion. La FAFA doit être convaincue que la conception est conforme à la réglementation en vigueur. Les TIA par phase ne sont pas une nouveauté. Ce qui a changé, c'est le niveau de contrôle chez la FAFA. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la FAFA, c'est la Fédération Aéronautique et Spatiale. Donc voilà. C'est eux qui autorisent, comme vous le savez, dans tout ce qui touche les fusées. C'est eux qui vous autorisent même à voler avec un drone. Pour ceux qui, comme moi, qui plus tard voudraient voler qu'un drone. Donc voilà. Une partie du nouveau processus est liée à des exigences telles que de nouvelles limites à la délégation des travaux certifiés à l'industrie prévues par la législation de 2020, qui a été reformée à la certification de la FAFA. Cela reflète également le contexte de crise du post-C137 MAX, dans lequel l'agence pose simplement davantage de questions parfois plus complexes avant d'autoriser les candidats à passer à l'étape suivante d'un programme de certification. Ah, c'est vrai que le 737 MAX, oui, c'était... ouais. C'est sûr que maintenant Boeing se fait un peu... Ces changements sont intervenus alors que Boeing était en plein milieu de son programme de certification du 777-9 et dans ses efforts pour obtenir l'approbation des deux dernières variantes du 737 MAX, le 737-7 et le 737-10. Ces trois programmes ont subi de multiples retards, certains techniques et d'autres liés à un nouveau protocole de certification et accusent ainsi des années de retard. Les 737 sont actuellement en bonne voie pour une approbation en 2026 à condition que la refonte obligatoire du système d'anti-givrage des moteurs obtienne l'approbation de la FAFA. Ah ouais, c'est vrai que des moteurs sans anti-givrage, oui, tu peux te faire un peu... Non, votre avion vole pas. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats en juillet, nous avons décalé la certification de la fin de l'année à l'année prochaine, a déclaré Ottenberg. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réalisé de très bons progrès sur la conception du système anti-givrage du moteur. Depuis lors, je suis plutôt satisfait de la qualité de notre conception. Oh bah putain. C'est vrai que ce programme a pris très longtemps, comme je vous explique en début de vidéo. Ce programme devait sortir en début 2020. Il a actuellement 6 ans de retard et risquerait possiblement de prendre un peu plus de retard au vu des news. Si la FAFA fait traîner son... Nous travaillons actuellement avec la FAFA pour la certification de cette conception sur les tâches accomplies, a-t-il ajouté. Nous prévoyons toujours d'obtenir cette certification l'année prochaine et de livrer l'avion la même année. Pour l'avenir, Ottenberg estime qu'il y a une place à améliorer sans compromettre la sécurité. C'est vrai qu'eux, ils avaient un peu l'habitude de modifier un peu les papiers, les fiches techniques des avions pour avoir des approbations. Ça. Le processus de certificat est beaucoup trop lent, a-t-il déclaré. Nous devons collaborer avec la FAFA pour inverser la tendance et en faire un processus efficace. Je ne peux pas imaginer que nous puissions fabriquer un nouvel avion sans que ce processus soit affiné. Ah, ça fallait s'y attendre, que eux ils allaient pas les lâcher avec l'histoire du 737, des 737 MAX qui s'était écrasé à cause du souci d'une sonde et que le tableau faisait un peu un pétage de plomb. Donc ouais, avec le tableau, l'ordinateur de bord, l'ordinateur central qui pétait un câble. Dire aussi, ils ont aussi un fusage long, ces avions, dont je sais que Airbus s'est déjà lancé dessus sur les fusages longs, a déjà eu l'autorisation, mais je crois que Boeing a voulu faire de même. Mais c'est un peu foiré.
Donc voilà, c'est tout pour cette news sur le 777X ou le tiré triple X9, parce que voilà. J'espère que cette news vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news dans l'aviation. Portez-vous tous et bon vol. Tchuss.